Jonathan Aminoff est un juif vivant à New York. Il travaille comme bénévole pour Hatzalah, les services de secours juifs, depuis plus de 20 ans. Il y a 2 ans environ, Jonathan et sa famille partent en vacances à Miami. Un après-midi, Jonathan et sa femme Charlène profitent des attractions touristiques proposées dans cette région. Leur fille de 2 ans, Abigail, qu'ils surnomment Gali, est confiée à la nounou de la famille qui accompagne les parents pour ces vacances afin de les aider à s'occuper des enfants. Gali et sa nounou s'installent au bord de la piscine. Vers 15h, Jonathan dit à Charlène, son épouse, qu'il doit aller dans la chambre pour s'occuper de ses affaires. En chemin, le couple passe à côté de la piscine et arrivé au bord, il voit un homme âgé debout à côté de la piscine et tenant un jeune enfant. Lorsque l'homme se retourne, Jonathan et sa femme sont choqués de découvrir qu'il tient dans ses bras le corps inerte de Gali, leur fille. Avec l'aide de Dieu et ses 20 ans d'expérience à Hatzalah, Jonathan parvient à garder son sang-froid, il se précipite vers sa fille et commence à tenter de la réanimer. Sa femme l'observe terrorisée pendant que Jonathan s'acharne désespérément à sauver la vie de sa précieuse fille. Son cœur bat la chamade et il ne cesse de crier « Gali, reviens, Gali, reviens !» Dans un moment de désespoir, Charlène s'adresse à Hachem et fait un vœu. « Hachem, je t'en supplie, si Gali survit, je m'engage à me couvrir les cheveux comme le demande la loi juive. » Après quelques minutes angoissantes et interminables pendant lesquelles Jonathan fait tout son possible pour ranimer sa fille, grâce à Dieu, Gali finit par rejeter de l'eau et commence par respirer par elle-même. Elle est conduite de toute urgence à l'hôpital et plus tard, elle est transférée à l'hôpital des enfants de Miami où les médecins recommandent aux parents de la laisser 24 heures sous surveillance pour s'assurer en fait que tout va bien. En effet, malgré son sauvetage, les examens de Gali montrent que son oxygène et ses globules rouges ne sont pas encore revenus à la normale. Après une journée d'attente, le médecin-chef, le docteur Meyer, informe le couple que de manière incroyable, Gali n'a subi aucun dommage. Toutefois, il recommande de la laisser à l'hôpital encore 24 heures de plus, par mesure de sécurité. Charlène, la maman, lui demande alors « Mais pourquoi voulez-vous la garder encore une journée? Vous avez dit qu'elle se portait bien, non ?» Le docteur Meyer lui répond « C'est vrai, mais je peux vous dire qu'au cours de mes nombreuses années de pratique, je n'ai jamais vu un rétablissement aussi étonnant dans un cas de noyade. Pour tout vous dire, j'ai même du mal à croire que votre fille n'ait aucune séquelle de cet incident. » En fait, le docteur Meyer avait demandé à voir l'enregistrement vidéo de la caméra de sécurité où l'incident s'était déroulé. Il s'est aperçu que Gali est restée sous l'eau pendant exactement 3 minutes et 10 secondes. Et il ne pouvait pas croire qu'elle n'avait subi aucune lésion cérébrale en étant restée aussi longtemps sous l'eau sans pouvoir respirer. Charlène demande ensuite au docteur Meyer s'il est juif et s'il croit au miracle. Il lui répond « Oui, je suis juif. Et avant le cas de votre fille, j'étais un docteur sceptique qui basait tout sur la science. Mais aujourd'hui, je commence à croire au miracle. » Plus tard, le sauveteur initial de Gali raconte à Jonathan que sa présence au bord de la piscine à ce moment-là est une coïncidence. Il explique qu'il séjourne dans cet endroit que 2 mois par an et qu'en plus, il s'est blessé au tendon, ce qui l'a obligé à se rendre du côté peu profond de la piscine où Gali est tombé. C'est comme ça qu'il l'a aperçu au fond de la piscine. Et les caméras de sécurité montrent également l'incident. Gali et la nounou se sont allongés pour faire une sieste au bord de la piscine. Puis Gali s'est réveillée sans que la nounou s'en aperçoive. L'enfant voit alors son seau flotter dans l'eau et lorsqu'elle tente de le saisir, elle tombe dans la piscine et atterrit directement au fond de la piscine. Miraculeusement, un homme passe par là, tout de suite, et sort l'enfant de la piscine au moment précis où Jonathan passe juste à côté. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, puisque 6 mois après cet événement, le couple part avec Gali consulter un médecin ORL, pour lui retirer les amygdales, car elle souffre d'une forme d'apnée du sommeil. Jonathan raconte alors au médecin le passé médical de la petite, sa chute dans l'eau, dans les moindres détails, et sa survie miraculeuse. Le médecin regarde les amygdales de la petite et déclare « Ces amygdales sont en mauvais état et sa respiration est très superficielle. Mais c'est ça qui a aidé la petite à rester sous l'eau pendant aussi longtemps sans respirer. Quelle protection divine! Si les parents avaient effectué l'opération des amygdales plus tôt, comme d'autres médecins l'avaient d'ailleurs recommandé, Gali n'aurait peut-être pas survécu à sa noyade. » Alors Charlène tient alors sa promesse et commence immédiatement à se couvrir les cheveux après la guérison de Gali.
Cette incroyable histoire, authentique, illustre le pouvoir de la tsniout, les règles vestimentaires liées à l'habillement et en particulier la mitzvah pour une femme mariée de se couvrir les cheveux. Le Zohar nous dit que le mari et la femme, le mari d'une femme ayant la tête couverte, conformément aux lois de la tsniout, est épargné ainsi que sa femme de tout mauvais décret. Shabbat Shalom ou Mevorach.